L'objectif ici est de devenir très solide sur dérivées des fonctions logarithmes. Allez, viens avec moi. Calculer f' de x des fonctions dérivées, tu fais depuis un petit moment. La nouveauté ici, c'est qu'on va te glisser ln, mais les autres propriétés restent vraies. En fait, donc tu as deux cas de figure. Soit tu as ln de x pur, soit tu as ln de u avec u en fait une expression. Quand dans le ln, tu as autre chose que x. Et ce sont deux formules différentes. Est-ce que tu connais la première? C'est quoi la dérivée de ln de x? C'est 1 sur x. J'espère que tu l'as crié très fort derrière ton écran. Et la dérivée de ln de u, là c'est u', en fait tu dérives ce qu'il y a dans le ln, u' sur u. Voilà, ça c'était les deux formules qu'il fallait connaître, plus toutes celles d'avant. Donc c'est parti, on va dériver ces trois fonctions-là. Un petit point de situation très important. En fait, tu sais que pour avoir le droit d'entrer dans ln, il faut être strictement positif. C'est pour ça que pour les deux premières, en fait, l'ensemble de définition et donc de dérivabilité ici, c'est 0 plus infini exclu. Parce que dans le ln, il y a x. Ça c'était le numéro 1. Mais ici, pourquoi j'ai mis R? Parce que regarde qu'il y a dans le ln x carré plus 1. Qu'est-ce que tu peux me dire de x carré? C'est un carré, donc toujours positif. Et si tu fais plus 1, il est encore plus positif. Ah ouais, donc dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ce qu'il y a dans le ln, c'est toujours plus. Donc je peux donner n'importe quelle valeur de x, donc définie sur R. Parce que j'espère que tu sais que l'ensemble de définition, c'est un des points un peu clés des fonctions logarithmes. Donc cette parenthèse était importante. Ok, on dérive f. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Le plus important avant de dériver, c'est se demander c'est de quelle forme. C'est de quelle forme ici? C'est une somme. Tu as 2 ln de x et tu as x. En fait, à chaque fois, je t'ai glissé des petits trucs pour te faire des rappels de f'. Et le premier rappel, c'est en fait quand tu as un nombre qui fait fois, est-ce que tu sais ce qui se passe? Quand un nombre multiplie, qu'est-ce qui se passe quand on dérive? Il reste. Quand un nombre multiplie, il reste quand on dérive. Donc ce 2 qui multipliait, il reste. Il n'y a plus qu'à dériver ln de x. C'est quoi la dérivée de ln de x? Elle est juste là, c'est 1 sur x. Donc ça fait 2 fois 1 sur x. Et ensuite, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Ok. Donc là, c'est pas très joli. 2 fois 1 sur x, il s'écrit 2 sur x. Et là, même si on ne te le demande pas, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses pas comme ça, c'est pas très joli. Parce que généralement, on veut quoi de f' de x? Pourquoi on calcule f' de x, la dérivée? Parce qu'en fait, on cherche les variations de la fonction. Et en fait, le signe de f' de x me donne les variations de la fonction. Donc pour avoir le signe de f', généralement, il faut la compacter au maximum, il faut que tu aies une forme compacte quelque part. Et là, la forme compacte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre au même dénominateur. Comme ça, tu n'as qu'un seul bloc, c'est plus simple pour trouver le signe. Donc tu vois, là en fait, en théorie, tu ne laisses pas comme ça. Je répète, même si on ne te le demande pas, tu mets au même dénominateur. Et qu'est-ce que ça donne? Donc ici, tout le monde est sur x et ça donne 2 moins x sur x. Bien plus joli. Et pour en trouver le signe, c'est beaucoup plus simple, tu en conviendras. Et voilà, on a calculé f' de x. Maintenant, on va faire g. Et toujours la même chanson. C'est quoi le plus important avant de dériver? C'est se demander c'est de quelle forme? C'est de quelle forme? Donc ok, il y a un plus 7 qui traîne, mais ce n'est pas ça le plus important. Tu as x ln de x. Attention, ne te fais pas voir. C'est de quelle forme? C'est un produit, c'est u fois v. Et c'est quoi la dérivée de u fois v? C'est u'v plus uv'. Donc tu vois, ne confonds pas. Quand tu as un nombre, il est spectateur, il reste. Mais quand c'est x, c'est pas une constante, c'est pas un nombre. Donc ça change de forme. Donc ici, c'était u fois v. Et je suis vraiment très gentil, je t'ai même mis le détail de u et v. Comme c'est la première, j'ai pris mon temps. Donc u, c'était x et v, c'est ln de x. On a bien u fois v. La dérivée de x, c'est 1 et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et une fois que tu as ça, regarde, tu as juste à vraiment remplacer dans les cases. On me dit c'est u' fois v. Donc 1 fois ln de x plus u fois v' plus x fois v', 1 sur x. Voilà. L'intérêt d'avoir écrit u et v, c'est que voilà, comme je t'ai dit, on met dans les cases et on a très rapidement la dérivée. Mais ce n'est pas très joli, on ne le laisse pas comme ça. 1 fois ln de x, ça fait ln de x. Et x fois 1 sur x, dis-moi que tu vois directement, dis-moi que tu vois tout de suite. Je peux barrer les x, tu vois. X, c'est comme x sur 1, je peux barrer les x, donc il reste juste plus 1. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose. Pardon, tu l'as vu ou pas? Il y a un plus 7 qui traînait comme… Je l'ai rapidement dit, mais je ne l'ai pas redit. Parce que justement, je voulais faire la différence entre un nombre qui fait fois il reste, mais un nombre qui fait plus ou moins, sa dérivée, c'est 0. Donc en théorie, ici, il y a un plus 0. Parce que la dérivée de plus 7, c'est 0. Pardon. Donc voilà, donc j'ai' de x égale ln de x plus 1 et c'est terminé. J'ai calculé, j'ai' de x. Dérivons h à présent. On va faire un tout petit effort de rédaction. H est de quelle forme? C'est de quelle forme? C'est précisément ln de u. Oui, il fallait bien qu'elle tombe. H est de la forme ln de u. Avec u qui vaut quoi? U, c'est l'équipe qu'il y a dans le ln. Dans le ln, je t'ai dit, il y avait x carré plus 1. Donc u vaut ça. Que vaut u'? Quand tu dérives x carré plus 1, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens 2x. J'espère que ces petits dérivés, tu as coulent dans tes veines, tu les sors spontanément. J'espère. Voilà, regarde, on va appliquer la formule. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. J'ai u', j'ai u. Donc directement, pour tout x appartenant à R, virgule, h' de x égale en haut, je mets u' et en bas, je remets u, tu vois, voilà.
pas hyper compliqué, tu vois. Tu connais ta formule, c'est calculer les petites dérivées, ça sort tout seul. Voilà. On a calculé h' de x. Donc j'espère que dérivé des logarithmes, maintenant, tu as tout compris. En tout cas, on le vérifie tout de suite. Parce que maintenant, c'est à toi de jouer. Je te mets un exercice où tu dois calculer des fonctions dérivées. Montre-moi que je t'ai bien expliqué. Je compte sur toi.